Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1837 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce mardi 31 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est le jour allemand. Marco Reus, il fête aujourd'hui ses 33 ans, le jour du Borussia Dortmund, bon anniversaire à lui. Il y a également l'ancien lyonnais Joachim Andersen, le défenseur danois fête aujourd'hui ses 26 ans. Un autre danois fête son anniversaire aujourd'hui, c'est Daniel Wass, l'ancien joueur par exemple de l'équipe de Valence. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Il y a aussi Benjamin Sesko, il fête aujourd'hui seulement ses 19 ans, donc je pense que personne ne le connaît mais les gars c'est vraiment un crack, il pourrait signer dans un grand club européen lors du prochain mercato. Donc actuellement il joue du côté de Salzbourg en Autriche. On va prendre la direction du continent africain. On va parler de la finale de la Ligue des Champions africaine qui avait lieu hier soir. C'était entre l'équipe de Al Ahly, donc une équipe égyptienne, et l'équipe de Wydad Casablanca, donc une équipe marocaine. Et c'est l'équipe marocaine qui s'est imposée 2-0 dans cette finale. Donc félicitations bien sûr au Wydad Casablanca les gars pour cette magnifique victoire. Pourtant on peut voir que le Wydad s'est quand même fait dominer par rapport à cette équipe de Al Ahly, parce que l'équipe égyptienne a eu plus de possession de balle, plus de tirs, mais c'est bien l'équipe marocaine qui s'est imposée et qui remporte simplement cette Ligue des Champions africaine. Et c'est la troisième fois de leur histoire qu'ils remportent cette Ligue des Champions après 92, 2017 et 2022. Félicitations aux Marocains. On peut voir les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions, on va dire africaine. Donc 3 fois, je l'ai dit, pour l'équipe de Wydad, et l'équipe de Al Ahly battue hier soir en finale. Ils ont remporté quand même 8 fois la Ligue des Champions. Je crois que c'est le club le plus titré sur le continent africain en termes de Champions League remporté. Donc l'homme du match, c'est Zouer El Moutaradji. Donc c'est lui qui a inscrit les 2 buts du match. Donc c'est plutôt logiquement qu'il soit récompensé bien sûr de ce trophée. Donc félicitations à lui. Quelques photos de ce match les gars, qui s'est joué du côté du Maroc. Voilà, le Wydad a joué quasiment à domicile les gars pour cette rencontre. Ils ont fait plaisir leurs supporters bien sûr avec cette Ligue des Champions remportée pour le club. Donc qui sera décoré de médailles bien sûr. C'est l'équipe marocaine. Et on peut voir que le joueur du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, est à Casablanca pour la finale de la Ligue des Champions africaine. Donc voilà une petite info concernant Ousmane Dembélé les gars, qui est parti assister bien sûr à cette finale de Champions League. Et on peut voir Casablanca vue du ciel, le stade Mohamed V accueille donc ce soir la finale de cette Ligue des Champions africaine. On peut voir qu'il y avait beaucoup de monde. Regardez le stade, enfin le match s'est joué comme à guichet fermé. Un magnifique photo avec la mer en fond d'image. Ensuite les gars, on va parler du programme. Donc aujourd'hui pas de football mais demain les gars, les équipes reprennent tout simplement. Donc c'est pas les clubs bien sûr maintenant, c'est les pays. Donc il y a les barrages de la Coupe du Monde, Écosse, Ukraine, il y a aussi Pologne, Pays de Galles, il y a aussi la finalissima entre l'Italie et l'Argentine, et il y a aussi des matchs de qualification pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2023. Donc voilà le gros programme on va dire de la journée de demain. Et on revient les gars sur Italie-Argentine imprévu. Donc demain à 20h45 le trophée de la finalissima. N'oubliez pas que la finalissima se déroule à Wembley du côté de Londres. Et donc c'est entre le dernier vainqueur de l'Euro et le dernier vainqueur de la Copa América, donc Italie contre l'Argentine. Chiellini les gars, joueur italien, il a dit on aurait pu perdre contre le Portugal, mais on devait au moins arriver en finale. La défaite contre la Macédoine est inacceptable. Mancini est le bon entraîneur pour mener à bien ce projet. Souvenez-vous que l'Italie les gars a perdu dès les demi-finales des barrages contre la Macédoine. La Macédoine c'était une frappe cadrée, un but, alors que l'Italie avait beaucoup tiré mais n'avait pas réussi à marquer. Et du coup on pensait tous à cette finale Italie-Portugal pour se qualifier pour la Coupe du Monde, et du coup non. Donc voilà ce que dit Chiellini, bien sûr c'est inacceptable que l'Italie n'ait même pas accédé à la finale pour jouer. C'est cette future Coupe du Monde, toujours avec cette équipe italienne. Donc officiel, l'Italie dévoile son nouveau maillot. Donc par exemple ça sera ce maillot là qui sera porté par les joueurs italiens demain lors de ce match contre l'Argentine. Un très beau maillot pour cette sélection italienne. On va parler cette fois-ci des pays qualifiés pour la future Coupe du Monde, et surtout les maillots qui porteront. Donc officiel, le maillot que portera le Maroc à la Coupe du Monde 2022, inspiré de celui de 1998, je l'avais déjà présenté il y a quelques jours, c'était seulement des rumeurs. Cette fois-ci c'est officiel, ça sera ce maillot là que porteront les joueurs marocains pour cette future Coupe du Monde. 2 couleurs dominent, surtout le rouge et un peu de vert. Donc très beau maillot pour le Maroc. On peut voir aussi le maillot que portera le Sénégal à la Coupe du Monde 2022, donc ça aussi c'est officiel. Et également l'équipe du Ghana les gars, qui dévoile tout simplement son maillot qui est sponsorisé par la marque Puma. Toujours avec les maillots, cette fois-ci c'est des équipes pas qualifiées pour la Coupe du Monde. Donc officiel, le nouveau maillot de l'Égypte pour la prochaine saison. Et on peut voir aussi le maillot que Puma
enfin dévoile tout simplement le maillot de la Côte d'Ivoire. Donc cette équipe aussi n'est pas qualifiée pour la future Coupe du Monde. On revient en Europe, on va parler de la sélection espagnole. Donc les deux, par exemple, vainqueurs là, de la Ligue des Champions, donc Asensio et Carvajal, ont rejoint tout simplement le groupe espagnol pour préparer ces 4 matchs de Ligue des Nations pour la sélection espagnole. Donc voilà, ils ont remporté la Ligue des Champions samedi soir et hier, ils étaient bien présents avec le groupe espagnol. On peut voir voilà, Carvajal ou même Morata à l'entraînement. On peut voir aussi des joueurs du FC Barcelone qui étaient bien sûr présents les gars. Du côté de la sélection espagnole, on peut voir Ferran Torres, Eric Garcia et Daniel Mo. Donc lui Daniel Mo est un joueur du RB Leipzig. Côté Belgique aussi, la Belgique prépare ces 4 prochains matchs de Ligue des Nations. On peut voir Kevin De Bruyne, une petite déclaration de Kevin De Bruyne sur la reprise de la Ligue des Nations. Je n'ai pas vraiment hâte car pour moi la Ligue des Nations n'a aucune importance. Ce sont des matchs amicaux. En plus tout le monde a joué une saison longue et difficile. Donc voilà, il y va parce qu'il n'a pas le choix. Mais bon, il n'est pas trop chaud pour jouer ces matchs de Ligue des Nations parce qu'en gros voilà, c'est une compétition pour lui, vraiment c'est une compétition bas de gamme, voilà ce que dit Kevin De Bruyne. On peut voir que ce sont les autres joueurs belges qui étaient au rassemblement hier, voilà pour préparer ces prochains matchs. On peut voir par exemple Batshuayi avec sa magnifique voiture en mode customisé. On peut voir aussi Lukaku les gars avec sa magnifique Ferrari. Côté équipe de France, Karim Benzema qui a remporté la Ligue des Champions samedi soir. Donc hier, lui aussi, il était de retour avec l'équipe de France. Sinon, tous les autres joueurs des Bleus, ça faisait déjà quelques jours qu'ils étaient à Clairefontaine. Et Benzema, lui, arrivé hier à Clairefontaine. Quelques photos du Nové du côté de Clairefontaine. Il a fait une petite déclaration au micro de la FFF TV. Donc on gagne la Ligue des Champions et là on rentre en sélection. Hâte de commencer avec l'équipe de France. On espère qu'il soit performant, bien sûr, Benzema, lors des prochains matchs avec les Bleus pour finir voilà, cette magnifique saison qu'il est en train de réaliser. Et les retrouvailles entre Mbappé et Karim Benzema à Clairefontaine, le jour du Paris Saint-Germain. Donc Mbappé a adressé ses félicitations à l'attaquant du Real Madrid par rapport à cette Ligue des Champions remportée samedi soir avec son club. Donc on voulait voir surtout les retrouvailles entre les deux, avec surtout la non-arrivée de Mbappé du côté de Madrid. On peut voir qu'il voilà, y a toujours beaucoup de respect, beaucoup d'amitié entre Mbappé et Karim Benzema. Toujours avec l'équipe de France, quelques heureux supporters ont pu assister à l'entraînement du jour du côté de l'équipe de France, du côté de Clairefontaine. Hier, on peut voir voilà, Mbappé en mode, il s'est pris en photo avec quelques fans français. La même chose, là on peut voir Pavard avec Kingsley Coman ou même là avec Antoine Griezmann. Sinon, les photos de l'entraînement en lui-même, Tchouaméni et même William Saliba. Voilà, toujours avec Tchouaméni, Mbappé, on peut voir aussi Christopher Nkunku, Klaus, Ben Yedder ou même, je crois au fond, c'est doit être Benjamin Pavard ou même là Rabiot avec Raphaël Varane. Boubacar Kamara les gars sur son choix de l'équipe de France. N'oubliez pas que c'est la première fois qu'il intègre le groupe A de l'équipe de France. Je n'ai jamais hésité avec le Sénégal. Certes on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c'était pendant la CAN parce que mon père est sénégalais et qu'une partie de moi est sénégalaise. Donc voilà pourquoi en gros c'est pas qu'il a hésité, mais voilà, il choisit quand même plus l'équipe de France que le Sénégal. Voilà, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse hier. On va parler aussi de l'équipe de France Espoir. Donc les Bleuets sont arrivés à Clairefontaine également. Donc c'est parti pour le dernier rassemblement de la saison. Donc eux, ils auront 3 matchs au programme. L'équipe de France A, ça sera 4 matchs. Donc pour les Bleuets, ça sera contre la Serbie à Grenoble le 2 juin. Donc ça sera jeudi soir. Contre l'Arménie le 6 juin et contre l'Ukraine. Bon, le match ne se déroulera pas en Ukraine. Je ne sais pas où va se dérouler exactement ce match. Mais ça sera le 9 juin prochain. On va parler aussi de l'équipe de France U17 parce que les U17 jouent actuellement l'Euro. Et ils performent énormément parce qu'ils sont en finale. Et la chaîne L'équipe va diffuser la finale de l'Euro U17 mercredi à 18h. Donc voilà, si vous voulez voir du foot les gars, mercredi à 18h en clair sur la chaîne 21, donc la chaîne L'équipe. Donc ça sera l'équipe de France contre les Pays-Bas. Voilà pour cette finale de cet Euro U17. Et juste après, donc la finalissima entre l'Italie et l'Argentine sera diffusée également sur la chaîne L'équipe. Donc voilà, il y aura pas mal de football. Demain, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France féminine et représenter la France avec fierté. Voici les 23 joueuses qui auront disputé l'Euro cet été. N'oubliez pas qu'il y a un Euro, l'Euro féminin qui se déroule en Angleterre. Ça commence début juillet. Et Corinne Diacre, donc la sélectionneuse de l'équipe de France, a dévoilé tout simplement les 23 joueuses qui allaient participer à cet Euro tout simplement. Donc voilà, moi, je ne vais pas citer bien sûr toutes les joueuses. Donc par exemple, on peut voir que Katoto, la meilleure buteuse par exemple de l'histoire du Paris Saint-Germain, figure bien sûr dans cette liste. Il y a quelques surprises, par exemple Eugénie Le Sommer et Amandine Henry ne sont pas sélectionnés pour disputer l'Euro 2022 féminin. Voilà, c'était quand même des cadres de l'équipe de France. Elles ne disputeront pas, elles n'ont pas été appelées. La même chose pour Keira Amraoui. Elle non plus, elle n'est pas sélectionnée pour l'Euro dans quelques semaines qui va se dérouler. Et on peut voir que les Français joueront 2 matchs
La micro pour avant de préparer, enfin surtout pour préparer cette compétition contre le Cameroun le 25 juin prochain et contre le Vietnam le 1er juillet prochain, avant bien sûr de commencer cet Euro féminin qu'on parlera d'ici là. Et on peut voir que Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu commenteront les matchs de l'équipe de France à l'Euro féminin cet été sur TF1, parce que les matchs seront diffusés sur TF1. Voilà les matchs de l'équipe de France féminine, donc le retour des inséparables. Donc voilà, du football les gars, bon c'est du foot féminin, mais bien sûr ça se regarde. On revient les gars sur la Ligue des Champions, voilà, sur ce Real Madrid qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Liverpool, et ça a fait beaucoup d'audience du côté de TF1. Samedi soir, quasiment 6 millions de téléspectateurs étaient devant TF1 pour suivre la finale de la Ligue des Champions, donc retardée de 36 minutes, soit 33% de part d'audience. Canal+ affiche une très belle audience également avec plus de 1 million de téléspectateurs. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont regardé cette finale entre l'équipe de Liverpool et l'équipe du Real Madrid, malgré que le match a été bien sûr un petit peu décalé, quasiment plus de 30 minutes avec ce qui s'est passé, qu'on parlera bien sûr tout à l'heure. On va parler de Florentino Pérez, les présidents du Real Madrid ayant remporté le plus de Coupes d'Europe durant leur mandat. Donc Pérez, actuellement 6 Coupes d'Europe, il revient au même niveau que Santiago Bernabéu, donc c'est le nom en gros du stade, mais bien sûr c'est un ancien joueur, ou même un ancien président du côté du Real Madrid, une légende, donc lui aussi ça a été 6 Coupes d'Europe remportées sous son mandat. Toujours avec Florentino Pérez, ce fut un triomphe fondé sur les valeurs qui ont forgé notre histoire depuis 120 ans. Ces joueurs sont un exemple pour les enfants du monde entier. Cette équipe a tout donné pour réaliser les rêves de tous les supporters madrilènes. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette magnifique épopée du Real Madrid cette saison. N'oubliez pas le Real Madrid les gars, il n'y a pas que la Ligue des Champions remportée, il y a aussi bien sûr la Liga et aussi la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, le Real Madrid, c'est quand même une magnifique saison avec 3 titres quand même, 3 trophées remportés à la fin de la saison. Donc voilà, encore des autres trophées qui peuvent remporter là dans le futur. Peut-être la Coupe du Monde des clubs, bon ça sera en janvier prochain, mais aussi la Super Coupe bien sûr d'Europe qui se jouera contre l'équipe de Francfort. On va parler toujours de Madrid, et quand vous vous trouvez dans le même aéroport que les nouveaux vainqueurs de la Ligue des Champions, voilà, cette personne a eu beaucoup de chance. Donc quand les joueurs du Real Madrid ont pris l'avion pour quitter Paris direction Madrid, donc ouais, cette personne a pris pas mal de photos avec le staff, Carlo Ancelotti, ou même bien sûr les joueurs du Real Madrid. On peut voir Thibaut Courtois, même Vini Junior. On va parler d'Alisson Becker, le gardien brésilien de l'équipe de Liverpool, a consolé Marcelo qui pleurait après le match, parce que Marcelo savait que c'était son dernier match du côté du Real, donc il a pleuré, il a fondu en larmes. Marcelo et Alisson pourtant battus, il venait juste de perdre cette finale, donc on peut voir qu'il est parti consoler son compatriote brésilien Marcelo. Et toujours avec Marcelo, je clôture un cycle dans le meilleur club du monde. Aujourd'hui n'est pas un jour de tristesse, c'est un jour de joie parce que nous avons gagné cette Ligue des Champions. Vive émotion pour Marcelo au moment des célébrations du 14e sacre du Real en Ligue des Champions. C'était du côté du Santiago Bernabéu, c'était dimanche soir, aux alentours quasiment des 23h. Donc bien sûr il a fondu en larmes. Marcelo et le Real Madrid se sont mis d'accord. Le joueur aura droit à une cérémonie d'adieu comme cela s'était produit la saison dernière avec Sergio Ramos. Donc voilà, il aura bien sûr un adieu tout simplement. Marcelo du côté de Madrid, et n'oubliez pas, il arrive au club en 2006 et il quitte le club en 2022. Marcelo, donc immense carrière pour ce joueur le plus titré de l'histoire du club du Real Madrid. Et la fin d'une ère les gars, c'est vrai qu'avant il y avait quand même du Ramos, Cristiano Ronaldo, Benzema et Marcelo. Puis à chaque année il y en a qui est parti. Il y a eu Ronaldo, après il y a eu Sergio Ramos. Après, il y a eu Gareth Bale et il y a eu Marcelo aussi. Marcelo, Gareth Bale quitte le club. Et du coup, maintenant, il ne reste plus que Karim Benzema, bien sûr, au club. Légende totale. KB9. Federico Valverde avec son fils à la fin du match. Et Federico Valverde, il a dit c'est plus compliqué de surveiller mon fils que de marquer Robertson. En gros, de prendre la culotte Robertson. Donc voilà, le petit pic qu'il a envoyé à Robertson, le défenseur gauche de Liverpool. Et Robertson, les gars, il a dit on a dit à un de mes amis qu'il avait un faux billet alors que je suis un joueur de Liverpool et que c'est moi qui lui ai donné son billet. C'était horrible. Et pour tous ceux qui ont vécu cela, la finale n'aurait pas dû avoir lieu au Stade de France. Voilà ce que dit Robertson par rapport à l'organisation catastrophique, surtout par rapport à ce qui s'est passé. On va en parler là dans quelques minutes. On va parler cette fois-ci de l'homme du match. C'est Thibaut Courtois, a disputé comme la finale de la Ligue des Champions en étant blessé. Donc il a une blessure, je crois, c'est aux adducteurs, mais il a quand même très bien gaulé, vu qu'il a été élu homme du match. Il a fait 9 arrêts lors de cette finale. C'est bien sûr un record dans l'histoire de la Ligue des Champions pour une finale, qu'un gardien arrête autant de tirs cadrés de l'équipe adverse. Félicitations à Thibaut Courtois. Il a dit je ressens de la douleur, mais c'est supportable et c'est surtout sous contrôle depuis janvier. Pas d'opération en vue, mais si je veux repartir sur de bonnes bases en début de saison prochaine, éviter le risque de rechute, je dois me reposer. C'est pour ça en gros qu'il est forfait pour les 4 prochains matchs de Ligue des Nations avec la sélection belge. Là c'est vacances et amplement mérité
arrêté pour Thibaut Courtois. Il reviendra début juillet. Voilà, pour préparer en gros la prochaine saison avec son équipe du Real Madrid. Et Donnarumma, les gars, sur la finale de la Ligue des Champions, il a bien sûr regardé le match à la télé, il a dit « Cela me fait un peu d'effet, nous aurions pu être en finale avec l'équipe du PSG. » Bon, après, il y a un grand fautif, lui, parce que voilà, que sa boulette qu'il a fait, ça a totalement changé la donne. Puis je pense que c'est à partir de là vraiment que ça a lancé surtout la saison du Real Madrid en Ligue des Champions. Il a aussi dit « Mais malheureusement, le football est comme ça, ils ont gagné et je félicite Courtois. Il a fait de grandes interventions, il dit, pour lui, c'est le meilleur gardien au monde. Samedi, j'ai vu le match et il a fait un match incroyable. Il a tenu le Real Madrid jusqu'à la fin. Aujourd'hui, Courtois est le meilleur gardien de but d'Europe. Voilà ce que dit Donnarumma par rapport au gardien belge. Et toujours avec Thibaut Courtois, donc le président de l'Atlético Madrid, il a dit les fans veulent que la plaque de la légende de Courtois soit retirée. S'ils veulent retirer la plaque de Courtois, ils peuvent aller chercher une pelle et la retirer, parce qu'oubliez pas que c'est une légende du côté de l'Atlético Madrid, un ancien club de Thibaut Courtois. Et du coup, il a une plaque devant le Wanda Metropolitano, voilà, parmi les joueurs en tant que légende, tout ça. Il a disputé aussi beaucoup de matchs. Et du coup, sa plaque a été retirée. Voilà, le président de l'Atlético, il a dit voilà, si les fans veulent retirer sa plaque, ils vont chercher une pelle et ils l'enlèvent. Et elle a été retirée. Les supporters de l'Atlético ont arraché la plaque de Thibaut Courtois après le sacre remporté. Bien sûr, en plus, il a été élu homme du match. C'est grâce à lui quasiment que le Real Madrid gagne cette Ligue des Champions. Et du coup, ça n'a pas du tout passé du côté de l'Atlético Madrid, les gars. Donc du coup, ils ont arraché sa plaque. Voilà, donc une petite info concernant Thibaut Courtois. Eden Hazard avec sa famille à la fin bien sûr du match avec ce trophée de la Champions League. Eden Hazard pendant la parade pour la Ligue des Champions madridistas. Je suis ici depuis 3 ans et j'ai connu de nombreuses blessures et beaucoup de choses, mais l'année prochaine je vais tout donner pour vous. Voilà. En gros, ça sera le grand Eden Hazard la saison prochaine, donc ça reste à voir. Infantino, le président de la FIFA, il a dit le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. J'espère juste qu'une année ils laisseront d'autres équipes gagner quelque chose. Voilà. Il a dit ça en rigolant bien sûr, parce qu'Infantino il sait très bien sûr que le Real Madrid gagne beaucoup de trophées ces dernières années. À la Madrid, le dernier post Instagram de Zinedine Zidane, bien sûr, légende totale du côté du Real, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et il a dit, voilà, à la Madrid, bien sûr, il est très content. En plus, il était dans les tribunes du Stade de France pour cette rencontre. Mesut Özil, lui aussi, il était présent au Stade de France samedi soir pour voir son ancienne équipe s'imposer. Voilà, Mesut Özil, maintenant joueur, je crois, du côté du Fenerbahçe. Karl-Heinz Rummenigge, l'ancien président du Bayern Munich, il a dit, je suis désolé du départ de David Alaba. Je m'excuse pour cela. Il était le leader de la défense et a connu une année incroyable lorsque nous avons remporté la Ligue des Champions contre le PSG en 2020. Son absence au Bayern est très remarquée. Donc en gros, voilà, vous savez qu'il a quitté l'équipe du Bayern l'été dernier pour rejoindre le Real Madrid gratuitement. Et voilà, il dit qu'en Rummenigge, l'ancien président du Bayern Munich, que c'est un gros manque bien sûr d'avoir perdu David Alaba. Il le félicite quand même par rapport à cette victoire en Champions League avec le Real. Cadiz, les gars, donc Cadiz, pourquoi on parle de Cadiz? Parce que c'est le seul club qui n'a pas perdu contre le Real Madrid cette saison lors du match aller et lors du match retour. Cadiz, les gars, je crois, fait 2 matchs nuls peut-être, bref, ils n'ont pas perdu. Voilà, lors du match aller et match retour en Liga, c'est la seule équipe à n'avoir pas perdu cette saison contre l'équipe du Real Madrid. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont inclinés, par exemple le PSG. Là, on va parler des matchs spectaculaires cette saison en Ligue des Champions. Voilà, ce Real Madrid, PSG, bien sûr, 3-1. Ce Real Madrid aussi, Manchester City, avec un dénouement complètement fou en fin de match. 89e, il y a toujours 1-0 pour City. Puis du coup, Rodrigo 90 et 91. Il a permis bien sûr au Real Madrid d'aller en prolongation. Il y a eu aussi cette défaite du Real Madrid et un 4-3 contre Manchester City. Ça a été l'un des plus beaux matchs sur cette année 2022. Chelsea aussi contre le Real Madrid avec la remontada de nouveau du Real. C'est avec le Real souvent dans les matchs les plus spectaculaires cette saison. Il y a eu la défaite aussi du Real Madrid cette fois-ci contre Sheriff. C'est en match de poule incroyable bien sûr. Le Real Madrid avait été battu à domicile. Ce match aussi spectaculaire entre Liverpool et l'équipe de Villarreal. Villarreal menait 2-0, mais Liverpool est venu s'imposer 3-2 et arracher sa place en finale de Ligue des Champions. Ce Liverpool aussi Benfica, où il y a eu 3 partout. Le Bayern qui avait écrasé l'équipe de Salzbourg 7-1 au match aller, il y a eu 1 partout. Donc au match retour, là, les Bavarois avaient totalement écrasé cette équipe autrichienne, ou même ce Manchester City contre l'équipe du RB Leipzig. N'oubliez pas que ces deux clubs étaient dans le groupe du PSG. Alors des matchs de poule, et City avait écrasé l'équipe allemande 6-3. Notez que Christopher Nkunku avait inscrit un triplé lors de cette rencontre. Donc incroyable bien sûr tous ces matchs spectaculaires qu'il y a eu lors de cette saison de Ligue des Champions. On revient sur le Real Madrid, les gars, le calendrier du Real Madrid, vu que là la saison est enfin finie pour le Real qui a joué le dernier match cette
cette saison pour un top club avec bien sûr l'équipe de Liverpool. Donc le calendrier, c'est le 8 juillet prochain, retour en gros à l'entraînement, début de la pré-saison. Donc là, voilà, il y a plus d'un mois et 8 jours, on va dire, de repos voilà, pour les joueurs du Real Madrid. 10 août, Super Coupe d'Europe contre l'équipe de Francfort. 14 août, début de la Liga. 6 septembre, phase de groupe de Ligue des Champions. Le 13 novembre, premier arrêt de la Liga, parce qu'oubliez pas qu'il y a la Coupe du Monde. Donc du coup, le championnat sera arrêté pendant un mois. Tous les championnats, de toute façon, seront arrêtés pendant quasiment un mois pour que cette Coupe du Monde, bien sûr, participe. Donc la Coupe du Monde du 21 novembre. Et ça reprendra après début janvier la Liga. Donc après, il y a la Super Coupe d'Espagne, bien sûr, où il y a l'équipe du Betis Séville, l'équipe de Valence et l'équipe du FC Barcelone, bien sûr, qui joueront voilà, pour gagner cette Super Coupe d'Espagne qui avait été remportée par l'équipe du Real Madrid en janvier dernier. Toujours sur le Real, et avec Liverpool, on va parler de ce qui s'est passé avant le match, bien sûr. Ça fait beaucoup de bruit. Par exemple, la une journal Libération aujourd'hui. Donc, fiasco de la Ligue des Champions au stade du déni. Donc, voilà, quelques déclarations de Gérard Darmanin met en cause les supporters anglais concernant les débordements de ce week-end lors de la Ligue des Champions, lors de la finale. Et dédouane l'organisation, puisque la France a déjà organisé de nombreux matchs. Donc, voilà ce qu'il dit. Il a également dit, donc 30 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Donc Gary Lineker, il a dit c'est des conneries, il a mis ça sur Twitter par rapport au propos de Darmanin qui est le ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc Boris Johnson, le Premier ministre anglais, donc s'est dit extrêmement déçu par la situation. Donc voilà, vraiment maintenant ça touche même la politique, tout ça, par rapport à ce qui s'est passé, voilà, le chaos total avant le coup d'envoi. Jamie Carragher, donc consultant bien sûr maintenant sur des chaînes sportives en Angleterre, ancien joueur de Liverpool, il a dit Gérard Darmanin est le fraudeur, les mensonges et les manipulations des personnes dépositaires de l'autorité sont une honte, voilà, par rapport à ce qu'il a dit, que c'est vraiment les supporters anglais en gros qui ont un petit peu foutu le bazar, on va dire, avant cette rencontre. Et 2700 personnes quand même munies d'un billet valide n'ont pas pu assister à la finale de la Ligue des Champions. Ça c'est quand même tragique, ils ont payé peut-être 500-600 € des places et n'ont pas pu assister à la finale, c'est incroyable. Donc ces personnes recevront une compensation, donc peut-être ils verront leur billet remboursé, donc c'est la moindre des choses que l'UEFA pourrait faire. Mais bon voilà, je pense bien sûr qu'ils sont énormément déçus, parce que bien sûr ils ne voulaient pas recevoir de l'argent, ils voulaient assister tout simplement à ce grand moment de football. Et l'UEFA demande un rapport indépendant suite aux incidents survenus au Stade de France pendant la finale de la Ligue des Champions. Donc l'UEFA, les gars, ils sont dans une colère noire par rapport à ce qui s'est passé. Et donc après les événements de samedi, elle laisse déjà entendre que la France va pouvoir attendre très longtemps afin d'organiser un nouvel événement de ce genre. Donc l'UEFA, les gars, n'oubliez pas que l'UEFA, c'est la Ligue des Champions, tout ça. Donc c'est pas de sitôt, les gars, qu'il y aura une finale, par exemple, de Ligue des Champions, d'Europa League, tout ça, en France. Et c'est aussi pas de sitôt, les gars, qui pourra avoir un euro en France par rapport à ce qui s'est passé. Voilà, donc l'UEFA vraiment dans une colère noire par rapport à la France qui a très mal organisé, on va dire, bien sûr, cette finale de Champions League. Et Pascal Bro, les gars, il a dit sans la présence de Karim Benzema, les débordements sauvages lors de la finale n'auraient jamais eu lieu. Donc Benzema qui a rien demandé, et pour Pascal Bro, donc c'est cette personne sur CNews, donc il dit en gros tout simplement que c'est à cause de Karim Benzema. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu aller le voir, bien sûr, remporter potentiellement la Ligue des Champions, qui sont venus, bien sûr, dans le stade, malgré qu'ils n'avaient pas de billet. Donc, alors que Benzema n'a rien demandé, on ne sait même pas pourquoi il a accusé, incroyable. Donc après, voilà, ça fait énormément écho, ce qu'il a dit, il a essayé de rectifier tout ce qu'il a dit. Je n'ai jamais pensé que Benzema fut responsable des débordements du Stade de France, contrairement à ce que des esprits influencés par un montage tronqué ont voulu faire croire. Mais bon, c'est bien, il a bien dit ces propos-là, et d'après ces propos-là, c'est à cause tout simplement de Benzema, tout ce qui s'est passé avant la rencontre, c'est incroyable. Bref, toujours avec Karim Benzema, Léo Messi, les gars, sur Karim Benzema. Benzema mérite le Ballon d'Or, il a connu une année spectaculaire et a fini par remporter la Ligue des Champions, étant essentiel à partir des huitièmes de finale dans tous les matchs, il n'y a aucun doute, cette année, les vrais reconnaît les vrais, tout simplement. Voilà, même Léo Messi confirme que Benzema remportera bien sûr le Ballon d'Or, et ça c'est amplement mérité, ça fait plaisir, les gars, vraiment beaucoup de joie de revoir un Français victorieux du titre du meilleur joueur au monde. Toujours avec Léo Messi, il est interviewé hier. Le Real Madrid, sans lui enlever son mérite, loin de là, car ils ont gagné la Ligue des Champions, n'était pas la meilleure équipe de la compétition, et pourtant ils ont battu tout le monde. Ça c'est vrai, là je suis entièrement en raison par rapport à ce que dit Messi. Voilà, c'était pas la meilleure équipe, le Real Madrid, mais c'est l'équipe qui avait le plus peut-être de mental, qui croyait
à chaque fois jusqu'à la fin et c'est eux qui ont remporté la compétition. Donc félicitations bien sûr à cette équipe madrilène. Toujours avec Léo Messi, ça a été un changement, une année difficile quand tu as été toute ta vie au même endroit. Donc il parle du Barça. Ce n'est pas facile, hein. Le premier jour des enfants à l'école, on a pleuré avec Antonella, sa femme. On se disait qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qui s'est passé voilà, pour qu'on quitte Barcelone et on rejoigne Paris tout simplement pour jouer au PSG. Hein. Bien sûr ça a été un choc total, hein, pour lui, un bouleversement total dans sa carrière. Il a également dit à Barcelone j'avais tout, je suis parti quand j'étais très jeune, en plus j'habitais plus à Barcelone qu'en Argentine, la vérité est que je n'avais pas l'intention de changer quoi que ce soit. Donc en gros voilà, il dit en gros qu'il voulait faire toute sa carrière du côté de Barcelone, mais ça cause bien sûr que il y avait des gros problèmes financiers, hein, du côté du Barça. Il ne pouvait plus assumer le salaire de Messi, c'est pour ça qu'il a dû quitter le club, sinon bien sûr il n'aurait jamais quitté, hein, l'équipe du Barça. Il a dit ça au micro, hein, voilà, de ce journal avant bien sûr le match, hein, demain contre l'Italie. Et toujours avec Léo Messi à Paris, quand ils m'ont sifflé je me suis dit que vont penser mes enfants, je n'ai pas aimé que mes enfants soient présents. Et écoute ça, hein, les sifflets qu'il avait eu aussi Neymar, souvenez-vous c'était le match d'après l'élimination, hein, honteuse, hein, contre l'équipe du Real Madrid. Et toujours avec Messi, hein, la saison prochaine sera bien meilleure pour moi avec le PSG, j'en suis sûr. Ce n'était pas facile après cet été de folie, c'était difficile de comprendre ce qui s'est passé, je ne m'attendais pas à quitter Barcelone, ça a été un choc pour moi. Donc il dit en gros que la saison prochaine sera bien meilleure que cette saison. On espère, hein, voilà, on sait que cette saison a été plutôt compliquée, surtout en termes de stats, hein, voilà, seulement 6 buts inscrits dans le championnat français, alors qu'avant il en inscrivait au moins plus de 30 à chaque fois en Liga. On espère bien évidemment à Léo Messi bien plus décisif, hein, saison prochaine du côté de Paris. Direction l'Angleterre, les célébrations, donc c'était avant-hier à Liverpool, vu depuis les airs, incroyable, hein, Liverpool, souvenez-vous, ils ont fait une parade, hein, donc c'est pour fêter, bon pas la finale perdue de Ligue des Champions, mais plutôt pour célébrer les deux finales remportées de FL Cup et FA Cup. Donc voilà, il y avait beaucoup de parades, donc on peut voir voilà, qu'il y avait des fumigènes rouges, on peut voir même en avion, on pouvait voir bien sûr cette célébration du côté des Reds. Et Jürgen Klopp, les gars, il a dit, hein, j'ai le sentiment que nous allons revenir, les gars sont vraiment des compétiteurs, ils forment un groupe exceptionnel, ça sera encore le cas la saison prochaine. Nous reviendrons. Ça sera où la saison prochaine? La finale à Istanbul, réservez l'hôtel, hein. Donc en gros il dit voilà qu'il va ramener son équipe en finale de Ligue des Champions saison prochaine. On va parler de ce match entre l'AS Saint-Etienne et l'AG Auxerre et Jean-Marc Furlan sur la fin de match. Donc c'est le coach de Auxerre, il a dit après le match j'ai flippé, j'ai pris je ne sais combien de bombes lacrymogènes comme mes joueurs, je ne faisais que pleurer. On est tous rentrés rapidement, on avait peur qu'il en manque un ou deux dans le vestiaire, donc on a compté tout le monde, hein. Voilà, parce qu'après le but victorieux, la séance des tirs au but, une partie des supporters de Saint-Etienne sont rentrés sur la pelouse. Donc voilà, c'était complètement le chaos. En plus il y a eu des fumigènes qui ont été jetés, hein, sur la direction, on va dire, hein, du côté de l'AS Saint-Etienne, même sur les joueurs. Donc voilà ce que dit Furlan, qu'il a eu très très peur. On peut bien sûr le comprendre. Et la commission de discipline de l'AFP prendra une décision en juin suite par rapport à ce qui s'est passé, hein, avant-hier soir. Donc en plus d'un possible huis clos, hein, je pense déjà qu'il y aura un huis clos, je pense au moins 10 matchs, hein, voilà, peut-être pendant 10 matchs les gars, Saint-Etienne va jouer sans supporters les 10 premiers matchs saison prochaine. Bon, c'est ce que je dis, mais voilà, ils vont vraiment frapper fort par rapport à ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Donc là, Saint-Etienne pourrait débuter la saison 2022-2023 de Ligue 2 avec un retrait de points, donc peut-être, moi je dis voilà, peut-être 10 matchs à huis clos et peut-être, je sais pas, moins 5, moins 6 par rapport voilà, au début de saison. Donc voilà les gars, c'est actuellement très compliqué la situation des Verts. Et Pascal Dupraz a désactivé son compte Twitter après la descente de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. Donc voilà, vous pouvez plus le retrouver maintenant sur Twitter, vu qu'il a été, voilà, il a reçu beaucoup de critiques, tout ça, donc il a préféré bien sûr stopper Twitter. Et on va parler de ce défenseur de Saint-Etienne, hein, donc Harold Mukundi. Donc il a disputé 26 matchs avec l'AS Saint-Etienne cette saison, et c'est incroyable, hein. Il n'a gagné aucun match, donc ses stats, hein, c'est 11 matchs nuls, 15 défaites, 0 victoire. Quand il a joué, c'est une saison catastrophique, hein. Il n'a pas goûté un succès cette saison, hein, du côté des Verts, hein. Donc voilà les gars, concernant la situation très compliquée des Verts. On va parler d'un autre club historique en Ligue 1, c'est l'équipe de Lens et le maillot du Racing Club de Lens pour la saison prochaine. Pour l'instant, rien d'officiel, mais si on regarde les gars, il y a des photos qu'on fuité tout simplement. Les joueurs ont posé tout simplement avec le nouveau maillot, hein, de l'équipe de Lens. Et en gros, ça devrait être ça les gars, le nouveau maillot du Racing Club de Lens, hein, saison prochaine, ça doit être là officiel, hein, dans les prochains jours. On va parler, et c'est officiel, hein, de Corentin Tolisso, et c'est officiel, le Bayern annonce le départ de l'ancien joueur de Lyon, libre, hein, donc il a enfin le contrat en fin de saison, il ne prolongera pas du côté du Bayern. Du coup, il peut rejoindre n'importe quel club gratuitement. Corentin Tolisso, donc il a 27 ans, il peut faire encore du bon taf, hein. Bon, après il a eu pas mal de blessures, un retour en image sur les 15 blessures de Corentin Tolisso
depuis son arrivée au Bayern, qui va quitter libre le 30 juin prochain. C'est qu'il a été beaucoup blessé, les gars. Depuis son arrivée, c'était en 2018. Donc n'oubliez pas qu'il avait gagné la Coupe du Monde avec les Bleus. Donc en 4 ans, il a eu quand même 15 blessures du côté du Bayern Munich. Donc dès que je connais son futur club, je vous dirai tout ça. On va parler de Kylian Mbappé, qui est actuellement le joueur le plus décisif en Europe. Donc on prend but plus passe D. Donc il est décisif en gros toutes les 60 minutes. Kylian Mbappé, il fait mieux que Erling Haaland 61 minutes ou même Karim Benzema 68 minutes. On peut voir des autres Français comme Nkunku, aussi Ben Yedder, quand même 4 Français, c'est bien ça, 4 Français dans le top 6, c'est quand même incroyable. Les joueurs français ont rayonné cette saison. Officiellement, Mohamed Salah a été élu joueur de l'année par les fans de Première Ligue. Donc voilà, félicitations à Mohamed Salah qui a terminé, n'oubliez pas, meilleur buteur et aussi meilleur passeur du championnat de Première Ligue. C'est lui qui a été élu meilleur joueur de ce championnat anglais par les supporters, enfin par les fans de Première Ligue. Une petite photo de Robert Lewandowski, c'était lors du Grand Prix de Monaco qui s'est disputé dimanche sous la pluie. Donc il était bien présent. Robert Lewandowski, on peut voir aussi Keylor Navas a aussi assisté bien sûr à ce Grand Prix. On va parler de Zinedine Zidane et Adidas fête le 20e anniversaire de la volée de Zidane en Ligue des Champions en rééditant la fameuse Predator Mania. Le remake à l'identique fait partie d'une édition limitée de seulement 2200 paires, donc l'année 2002 bien sûr, où il y a eu ce magnifique but de Zizou. Donc ça a été une victoire du Real Madrid contre le Bayer Leverkusen et Zidane avait marqué bien sûr un magnifique but. C'était la 9e Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. Maintenant ils sont quand même à 14. Donc voilà, souvenez-vous cette magnifique reprise. Donc il avait ses crampons et maintenant voilà, Adidas ressort cette paire de crampons en 2200 exemplaires. L'année bien sûr de cette magnifique reprise de volée de Zinedine Zidane. On va parler de Thierry Henry sur Mohamed Salah. Je dis toujours quelque chose, ne parle pas avant une finale. Quand tu parles avant une finale, tu dois la gagner. Nous l'avons répété à maintes reprises. Il faut mettre le ballon au fond, défiler. Le Real Madrid a eu une occasion et ils ont marqué. Voilà ce que dit Thierry Henry par rapport à Salah. Salah a parlé avant la finale. Voilà, je voulais prendre ma revanche. J'ai hâte de jouer contre le Real Madrid, tout ça, par rapport à ce qui s'est passé en 2018. Puis du coup, voilà, le Real Madrid de nouveau a battu l'équipe de Mohamed Salah. Marco, c'est le père de Gerson, le joueur marseillais. Attendez-vous à voir un Gerson encore plus brillant la saison prochaine. Il vous rendra tout ce que vous lui offrez. Donc voilà, très bonne nouvelle pour les supporters de l'OM. Il pourrait être encore plus chaud. Gerson, en plus, il a été énorme voilà, lors de cette saison du côté de Marseille. Donc voilà, Marseille a vraiment fait un énorme coup en recrutant le milieu brésilien. Et bien sûr, il va jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Il y a 3 ans, jour pour jour, le cyborg frappait un grand coup. Alors méconnu du grand public, Erling Haaland claquait 9 buts face au Honduras lors de la Coupe du Monde U20. Un record absolu dans l'histoire de la compétition. Je pense que personne ne le connaissait. C'était en 2019. Il marquait 9 buts. Moi, c'était le premier coup que j'entendais parler de ce joueur. Je me dis, ouais, bon, c'est bien. Bon, après, c'était le Honduras en face. Voilà, il a marqué 9 buts. Bon, Norvège t'a imposé 12-0. Puis voilà, quelques années après, voilà, 3 ans plus tard, 3 ans jour pour jour plus tard. Maintenant, on sait que c'est un top player, un serial buteur, peut-être un futur ballon d'or. Et maintenant, on peut voir que c'est un nouveau joueur quand même de l'équipe de Manchester City. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui en ce mardi 31 mai. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, les gars. On parlera de tout ce qui s'est passé lors de la journée aujourd'hui. Ciao à tous.